les militants représentent ce peuple et ils vont devoir désigner la personne qui va diriger la DSE APR France. Cette esquisse de définition se propose de souligner la liaison étroite entre l'élection et la représentation. La personne qui doit être à la tête doit être élue par ses pairs ou bien par leurs délégués. L'élection est justifiée par l'adage romain également, qui nous enseigne que ce qui touche tout le monde doit être considéré et approuvé par tous. C'est hyper important, même si on peut avoir des élections avec ou sans choix. Mais l'élection reste au cœur du dispositif universel de la représentation. À côté de la notion de vote, il y a également, parce qu'il y a certains esprits malveillants, excusez-moi du terme, qui ont tendance, même s'ils ne l'utilisent pas, à travers des calculs qui ont été faits. Parce que Bouissar a une liste de 37 parrainages. Et sur les 37, il y a 36 qui ont été déposés. Donc si ces esprits malveillants font de petits calculs, qui dans notre compréhension et à la lecture des choses évoquent la primaire, c'est le lieu et l'occasion de rappeler c'est quoi une primaire. Primaire, du latin primarius, qui veut dire du premier degré, distingué. Et on nous apprend également que l'adjectif primaire, qui qualifie ce qui est au premier degré, ce qui est originel, ce qui est primitif, ce qui est premier. En politique, c'est notre cas. Une assemblée primaire est une assemblée qui constitue le premier niveau d'un système d'élection. Et cette élection est à plusieurs niveaux. Les citoyens choisissent des électeurs qui vont désigner un responsable politique. Par élection primaire, donc, on entend un scrutin, qui veut dire un vote, mis en place par une formation politique pour désigner son candidat à une élection. Il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion. Et ce choix peut se faire avec des élections fermées, donc les militants peuvent voter, ou bien des élections ouvertes, ce qui suppose que des sympathisants peuvent voter sans condition d'appartenance à cette formation politique. La signature juste d'une déclaration morale d'adhésion au projet ou bien programme qui sera porté par le vainqueur de l'élection peut être exigée. On a des cas d'école aux USA où la présidentielle se fait sur la base de primaires ouvertes ou fermées selon les États. Ici en Europe, depuis quelque temps, on a des cas d'école. En Italie, en 2006, ici en France, en 2012, et récemment en 2017, avec la primaire chez les socialistes. Le dernier terme, les républicains. Peut-être que j'ai une tendance socialiste. À corriger. Ou bien à approfondir. C'est selon. La dernière notion, et on l'aime bien à l'APR, c'est la notion de consensus. En disant chaque fois et en mettant ce propos dans la bouche, excusez-moi du terme, du président, qu'il préconise le consensus. Mais c'est quoi ce consensus? C'est un terme, malheureusement, qui est utilisé à tort ou à raison, avec des acceptations extrêmement variées. Il y a, dans le cadre de nos recherches, il y a un politologue suisse, Luc Vaudez, qui nous dit que la prise de décision par consensus est une forme de négociation intégrative, donc coopérative, qui est différente de la négociation distributive conflictuelle. Et donc c'est le résultat de cette négociation qui est nommé comme consensus. Le consensus est le produit d'un mode de prise de décision par un groupe dans son ensemble, mode de décision dans lequel chacun vise à trouver la meilleure solution possible pour ce groupe tel qu'il est à un moment donné.
ce qui implique que l'ensemble du groupe accepte de prendre part à la mise en œuvre de la décision élaborée. Ça, c'est une première esquisse de définition. Il y a un politologue américain du nom de Joshua Cohen qui va plus loin dans sa définition, dans les travaux qu'il a publiés en 1989. Je me permets juste de le citer. Dans sa définition, il estime que les uns et les autres estiment préférable que les décisions soient prises à l'issue d'une longue discussion, permettant de dégager un consensus plutôt que par un vote, notamment à la majorité. Le consensus est préférable à la règle de majorité pour au moins 2 raisons. Le souci de la participation de chacun à la discussion, ce que nous appelons chez nous en Afrique l'arbre à palabre, la participation de tous à la délibération et l'exigence de consensus accroissent la qualité et la légitimité de la décision. Mais pour ce faire, on a besoin de 7 étapes quand même pour aboutir à ce consensus. La première des étapes, c'est définition claire du problème, de la décision à prendre. La deuxième étape, l'adéquation. Est-il adéquat de décider par consensus? Parce qu'on ne peut pas, à bout de champ, utiliser le consensus sans savoir si c'est adéquat ou pas. La troisième étape, la réflexion sur le problème tel qu'il est défini. La récolte des avis sera la 4e étape. La reformulation des avis, 5e étape. 6e étape, la recherche de solutions. Et la dernière étape, la 7e, énoncé d'une proposition claire soumise à la recherche du consensus. Mais vu que nous sommes sur le terrain politique, et c'est là où je vais finir, je serais tenté de dire qu'obtenir un consensus en politique est par principe impossible. Et sur ce, nous donnons la parole à notre candidat et nous attendons